Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 11 juin 2021. Nous la débutons avec les éliminatoires de la CAN 2021. Très attendu, le verdict du tribunal arbitral du sport est tombé dans le différend qui oppose le Bénin à la Sierra Leone. Sans surprise, le report du match au 14 juin est confirmé conformément à une décision préalablement prise par la commission des compétitions de la Confédération africaine de football. Sierra Leone et Béninois sont désormais fixés. Ils se donnent rendez-vous donc le 14 juin au Siaka Stevens Stadium de Freetown pour un match à l'allure de revanche. Le Bénin n'a besoin que d'un point pour s'envoler pour le Cameroun, tandis que ses hôtes doivent impérativement gagner pour valider leur billet pour la CAN. Nous restons autour du TAS. Grande nouvelle pour André Onana, suspendu un an par l'UEFA pour dopage le 5 février dernier. Le portier de l'Ajax Amsterdam a vu la sanction réduite à 9 mois par le tribunal arbitral du sport. Le gardien camerounais pourra ainsi rejouer dès le 3 novembre 2021 et sera par conséquent disponible pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée par son pays natal. Onana avait été suspendu pour une durée d'1 an en raison d'infractions aux règles antidopage en vigueur. Après un contrôle hors compétition le 30 octobre de l'année dernière, la substance furosémide a été trouvée dans l'urine du gardien. La suspension est effective donc à partir d'aujourd'hui et s'applique à toutes les activités de football national et international, avait alors indiqué l'instance européenne. Nous passons au Sénégal, meilleur buteur de l'équipe nationale avec 31 buts en 99 sélections. Henri Camara n'a plus que 8 longueurs sur Sadio Mané qui a 23 buts en 72 sélections, mais il détient un autre record qui sera difficile à battre. Le Lapin Flingueur détient le record de 31 buts sans aucun penalty. Depuis mon premier penalty raté face au Togo, je n'ai jamais retiré. Tous les autres ont marqué des pénaltys, prévient-il. Un autre défi que Mané tentera sûrement de relever. Nous partons en France comme Karim Benzema, victime d'une béquille au-dessus du genou droit. Antoine Griezmann a laissé quelques plumes contre la Bulgarie mardi en amical. Absent de l'entraînement collectif, l'attaquant de l'équipe de France et du FC Barcelone souffre d'une contusion au mollet gauche suite à un coup et s'est contenté d'un travail en salle pour récupérer. Sa présence pour le premier match de l'Euro face à l'Allemagne mardi prochain n'est pas remise en cause. Nous restons auprès des Bleus. Présent en conférence de presse, Paul Pogba n'a pu éviter les questions au sujet du clash Giroud-Mbappé. Rien à signaler pour le joueur de Manchester United qui assure que le groupe se porte très bien. Les seules tensions qu'il y a, c'est au dos, aux jambes. Les kinés sont là pour ça, a plaisanté Paul Pogba, alors que Kylian Mbappé se serait senti visé par une remarque de son coéquipier Olivier Giroud, double buteur mardi face à la Bulgarie. La pioche assure que tout va bien entre les deux attaquants. Nous terminerons avec l'Olympique de Marseille. De nombreuses rumeurs concernant la vente de l'OM ont circulé. D'ailleurs, un repreneur saoudien tenait l'accord pour acheter le club. De retour sur Marseille, le propriétaire phocéen Franck Macour a eu des discussions avec des groupes de supporters. Il veut mettre les choses au point auprès des supporters. Macour a tenu un discours ferme sur ce sujet en compagnie de son président de l'OM, Pablo Longoria. Il n'a pas l'intention de céder le club à une autre personne. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous fermons avec la question du jour. Pensez-vous que la France remportera l'Euro? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.